Ouh là là, la question croustillante. Oui, j'aime. Oh, tu trouves une personne nue dans ton lit. Vous avez bien fait de rester, les gars. Naroy, poussez. Ah, Naroy, poussez. Ah, ah, ah. Yo les petits potes, c'est Naroy. Yo les petits potes, c'est Naroy. Je suis mort de rire dans cette intro, je pense que la vidéo va bien se passer. On va jouer à un petit jeu, c'est que feriez-vous si? Il y a trois possibilités les gars, il y a ce que les gens ont répondu aussi, c'est en anglais donc je traduirai. N'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu des familles pour me soutenir. Et surtout les gars, n'hésitez pas à vous abonner, hein, abonnez-vous pour mon sourire, extra bras, n'importe quoi. Frère, c'est l'intro la plus what the fuck que j'ai jamais fait. Les gars, sachez que l'abonnement est gratuit, sachez qu'il me soutient et sachez que si vous voulez faire partie de la famille, que je sors énormément de vidéos, c'est-à-dire 2-3 par semaine et que je live tous les autres jours de 18h à 21h. Donc voilà, n'hésitez pas à passer me voir et prendre du bon temps dans la famille. Je suis trop de bonne humeur, c'est pas normal, mais bon, allez-y, jouez au jeu. Alors, que ferais-tu si le monde entier était amoureux avec toi? Choisir une seule personne pour être avec, être une petite et coucher avec tout le monde, ou paniquer? Moi, je vous dis direct, les gars, la deuxième, hein, moi, je crois que je profiterai de ma vie. Oh, les mythos! Oh, les mythos! Oui, moi, je choisirais l'amour de ma vie. Je n'aurais Dieu que pour elle. Frérot, le monde entier peut et veut de toi. Là, t'as le monde entier, gros. Tu peux faire qui tu veux. Non, non, mais regardez, c'était mytho. Il y en a certains qui paniqueraient. Oh là là, toutes les filles de la planète, elles veulent mon corps. Oh, oh. Bah attends, mais gros, mais moi, je serais refait. Non, mais, hey, vous êtes vraiment des mythos, hein. Ça a 24%. Ah, d'accord. Hashtag team mytho, les gens. Alors, vous et votre, on va dire, hamster, être en danger de vie et de mort. Que feriez-vous? La laisser mourir? Vous sacrifiez vous-même? Ou les deux meurent? Moi, j'ai l'esprit très protecteur, les gars, et sans aucune vanne. Je préfère me tuer moi-même plutôt que de prendre en compte le fait de la tuer et de me le reprocher toute ma vie. Je pourrais pas vivre avec ça. On a eu, quand on était à New York, dans le métro, à un moment donné, à un moment où on a cru que quelqu'un avait lâché une bombe ou un gaz dans le métro, et il y a eu un énorme mouvement de panique de foule. Et moi, je vous jure que c'est pas une blague, c'est vraiment comme ça. Quand je suis tout seul, je pourrais paniquer et partir avec les gens. Mais là, le premier réflexe que j'ai pensé, c'était protéger ma femme. Donc elle est partie avec la foule en mode... Comme ça, gros, elle est partie direct. Et moi, ce que j'ai pensé dans ma tête, c'est attention, elle va se faire écraser par le mouvement de foule. Donc je me suis mis comme ça dans le métro et en fait, j'ai essayé de retenir la foule. J'ai demandé aux gens en anglais de se calmer et tout. J'ai pas paniqué. Et voilà, ça a mis du temps à se décanter. C'était un peu flippant, mais j'ai pas l'esprit qui panique quand on est en danger de vie et de mort. J'ai plutôt l'esprit protecteur. J'ai toujours été comme ça dans ma vie. Avec mon petit frère, quand on était petit, c'était moi qui le protégeais. Donc me sacrifier moi-même. Je pense que c'est en adéquation avec moi. Après, les gars, l'esprit protecteur, on l'a pas. On vit, on devient comme ça. Je pense que voilà, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Moi, je le laisse, c'est comme ça. Ah, il faut recommencer l'école. Mais notez-moi, jamais j'y retournerai, les gars. Enfin, j'ai rien contre l'école, les gars, mais le système éducationnel actuel, Samson, c'est la minute intelligente, est pourri. C'est très important, les gars, d'apprendre, mais la manière dont on apprend aux jeunes, elle est nulle à... Alors, ace it, ça veut dire tout le réussir, genre avoir 20 sur 20. Être très populaire, super et très intelligent, ou alors n'en avoir rien à faire. Moi, je crois que je m'amuserais à être très populaire et très intelligent. Genre, tu vois, quand t'es en seconde ou quand t'es en quatrième ou en troisième, t'as une meuf, elle vient te voir et puis elle dit salut, moi je mange encore mes crottes de nez, je veux trop pas sortir avec toi. Toi, imagine, t'as la maturité d'un mec de 30 ans, t'arrives vers elle, tu lui dis ouais, bah c'est bien, j'en ai rien à faire. Va jouer avec les petits gamins de ton âge. Ah ça, je sais pas. Ah ça serait chelou. Je serais quand même populaire et intelligent, frérot. Après, je me la pèterais de ouf. Tout serait légal pour 12 heures. Voler de l'argent. Heurter quelqu'un, ça veut dire le hutch, je te dédicace ta tête. Bra. Ou alors, smoke weed every day. Bah, voler de l'argent. Parce que je fume pas de weed. Puis ça m'attire pas des masses. Pour être totalement honnête avec vous, les gars, j'ai déjà essayé.
Mais moi, quand je fume, je fais des crises de panique. Gros, moi, quand j'ai fumé, ça fait... Ça va, gros? Non. Donc voilà, moi j'ai aucun plaisir à fumer. Vous faites ce que vous voulez, les gars, expérimentez la vie, c'est fait pour ça. Attention, avec modération, faites attention à vous. Et voilà, mais c'est normal d'expérimenter dans la vie, tout en sachant ce que vous faites et en étant encadré par de très bons potes. Frapper quelqu'un, pourquoi? Frapper quelqu'un pour le plaisir, il n'y a aucun intérêt. Bah, du coup, par déduction, voler de l'argent, comme ça je serais riche. Ah ouais, oh, les gens ils volent de l'argent à 72%. Mais je suis sûr que les gens ils volent de l'argent parce qu'ils sont cupides. Pas en mode je vole de l'argent comme ça, mais je vole de l'argent parce qu'ils sont cupides. Oh, tu trouves une personne nue dans ton lit. Je saute dans mon lit avec elle. Je crie. C'est quoi ce cri, Naroy? Bah c'est un cri. Et j'appelle le 911. Le 911, les gars, c'est un peu comme la police. C'est-à-dire que nous on fait le 17, eux ils font le 911. Alors, je lui demande si elle veut une tasse de café. Bah bien sûr frère. Moi je trouve une fille toute nue dans mon lit. Salut, tu voudrais une tasse de café? Alors attendez. Si la meuf elle est avec une batte de baseball et un couteau toute nue, j'appelle la police. Si la meuf elle est pas mal et que je suis célibataire, il y a de grandes chances que je saute dans les draps. Si, mais après attention, parce que moi je couche jamais le premier soir. Hein. Ça va peut-être vous faire rire mais c'est vrai. Puis après c'est vrai que je suis crasé depuis une éternité. Et si la meuf elle est très très vilaine, je lui demande si elle veut une tasse de café. Après, en partant du principe que ça s'adresse à moi actuellement et que je suis marié, on va lui proposer une tasse de café. Oh les mythos! Ah, il y a 40% de personnes qui proposent une tasse de café. Oh là là, les mythos. Il y en a 37% qui crient. Ça, c'est les filles qui ont répondu à ça. Vous trouvez un bel homme nu et talons étendus sur votre lit. Cet homme n'a nul autre que désir que de vous satisfaire. Qu'est-ce que vous faites? À moi direct, je crie « Allô la police ?» Il a une matraque. Et elle est pas télescopique. Non mais n'importe quoi, arrêtez de mytho, une tasse de café. Eh les gens, vous êtes des menteurs. Hein. You could remember your past life. Oh, vous pouvez vous rappeler de votre vie antérieure. Vous le dites à quelqu'un. Vous essayez de retrouver votre famille d'avant ou vous l'ignorez. Oh, moi je le dis à mon pote. Je dis, hey, gros, je me rappelle de ma vie d'avant. Oh, les gens ils essayent de retrouver leur famille. Mais frérot, imagine tu meurs à 90 ans et la seule famille que tu peux retrouver c'est ta fille à toi qui à l'époque a 70 piges et toi t'es un petit jeune homme de 10 ans. Ah c'est un peu chelou quand même. Salut, je suis ton père. Ouais c'est ça, ouais. Allez, ciao. Tu as tué une personne dans un accident de voiture. Oh là là les gars, on touche du singe, on touche du bois. J'espère que ça ne vous arrivera jamais moi non plus. Et vous rencontrez une femme. Pourquoi une femme? Bande de sexistes. Allez, nous on va dire une personne qui est convaincu qu'elle l'a tué. Vous vous confessez et vous allez en prison. Vous laissez la femme prendre le blâme pour elle. Vous vous mettez d'accord pour cacher le corps. Elle est dure cette question. Parce que si tu te confesses et que tu vas en prison, c'est chaud quand même frère. Moi franchement je vous le dis direct, j'aurais pas envie d'aller en prison. Vous laissez la femme prendre le blâme. Bah non, c'est pas elle qui l'a tué, c'est dégueulasse, c'est elle qui va aller en prison du coup. Donc j'aurais du mal à vivre avec ça. Ah gros, moi je suis chimiste. Amène-moi un corps frérot. J'ai de la soude, je vais te le faire disparaître frère. Les os, les dents, moi je sais comment planquer un corps, y a pas de souci. Bah franchement les gars, c'est un peu immonde de dire ça, mais vu que je suis chimiste, la troisième. Ah les mythos. Y a quand même 38% les gars qui font le bon choix de se confesser et d'aller en prison. Hashtag team mytho mytho. Y a quand même 35% de gros cons qui laissent la femme aller en prison à leur place. Alors ça les gars, laisse tomber. Et il y a 27% de psychopathes comme moi qui veulent cacher le corps. Ouh là là, la question croustillante. Oui, j'aime. Ton copain te trompe avec ton meilleur ami. Moi j'ai même pas besoin de lire. Je les déglingue. Je lui éclate sa tête. Et la meuf, je veux plus en entendre parler. Parce que en vrai de vrai, déjà ta femme a pas à te tromper. Et de deux, ton meilleur ami, mais jamais de la vie frère. Jamais de la vie, qu'ils aiment, direct. Les pardonner, les tuer et être en colère pour toujours. Qu'ils aiment, direct. Ouah, les mythos. Moi je serai en colère pour toujours. Moi je suis une bonne âme charitable, je les pardonne à 30%. Pas moi je les kill direct. Moi je pense que heureusement que c'est pas un test gros parce que je serais sorti psychopathe dedans. La maison dans laquelle tu es est en feu. Te sauver toi-même, sauver le pauvre chat. Sauver toutes les personnes but you die. Moi je vous ai dit tout à l'heure que j'avais l'esprit protecteur donc je sauverai tout le monde. Je sais les gars que dans le feu de l'action mon esprit protecteur prend le dessus. Donc quitte à mourir je sauverai tout le monde. Oh, tu trouves ta célébrité, enfin tu trouves la célébrité dont tu es amoureux sur une application de rencontre. Tu swipe right
Donc c'est-à-dire tu tires vers la droite et t'essayes d'être chanceux, tu lui envoies un message essayant d'être normal, ou tu chicken out. Chicken out, ça veut dire en fait tu flippes quoi. Moi si j'étais célibataire, hein, là dans celle-là on va partir dans le sens d'être célibataire, moi je lui envoie un message comme à quelqu'un de normal. Je me dis que si elle est sur un site de rencontre, c'est parce qu'elle cherche l'amour. Et si elle reçoit des messages du style « Ah, je suis trop fan de toi, t'es trop bien », bah elle va les enlever. Par contre, si elle reçoit un message d'un mec normal, bah elle va être normale aussi. Les gens célèbres, vous avez plus de chances de les accoster en étant normal. Moi, si vous venez dans la rue vers moi, je suis pas célèbre, attention. Mais si vous venez dans la rue vers moi en me disant « Oh là là, Naroy, je suis trop fan de toi », ça va me mettre mal à l'aise. Ou alors si vous venez dans la rue en mode hey, salut poto, ça va, bonne journée, on peut prendre une photo, il n'y a pas de problème. Si voilà, après c'est normal, tu vois. Allez, dernière question, mais j'ai beaucoup aimé. Si vous voulez une partie numéro 2, les gars, marquez-le moi dans les commentaires. Et comme d'habitude, les refs, ceux qui sont restés jusque-là, marquez-moi dans les commentaires. Moi, Naroy, je suis resté jusqu'au moment de la vidéo que tu as dit. On va voir qui a regardé la vidéo jusqu'au bout. Allez, petite dernière. Oh, tu donnes naissance à un alien. Vous avez bien fait de rester, les gars. Naroy, poussez. Ah, Naroy, poussez. Oh là là, j'ai donné naissance à Mario, les gars. Eh, ceux qui sont partis, vous avez loupé un truc de ouf. Hein. Tu le donnes pour l'adoption, tu le gardes ou tu le jettes dans la rue. Même moi, frérot, je le garde. Viens, mon Mario. Je sais que t'es un bébé chelou, mais je te garde. Bah non, tu le gardes, c'est ton bébé. Ah ouais, les gens, ils l'ont gardé. Allez, on termine, les gars, sur une petite note de poésie. Les gens gardent leur bébé, même si c'est un alien. Et ça, c'est beau. Ça, c'est très très beau. C'était Naroy. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les gars. Vraiment, faites-le. Il y a énormément de personnes qui ne le sont pas et ça vous coûte rien et ça me soutient tellement. Si vous avez aimé l'humour de la vidéo, si vous avez aimé le style décalé, si vous en voulez un deuxième... Donc abonnez-vous, cloche de notification, petit pouce bleu d'encouragement, le commentaire que je vous ai dit à mettre en commentaire, me dire aussi si vous êtes un nouvel abonné. Et quant à moi les gars, je vous incite à aller regarder une nouvelle vidéo. Et puis aussi tout simplement vous dire que dans la vie, tous les grands projets commencent par de petites étapes.